Bonjour à tous les amis, alors j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. J'espère que vous êtes en forme puisque dans cette vidéo, on va essayer de décortiquer l'émission Cash Investigation qui est passée hier soir sur France 2 avec notre chère amie Élise Lucet qui aime toujours autant parler d'agriculture. Et là pour le coup, elle s'est occupée du cas de l'agriculture biologique. Alors il y a beaucoup à dire, je vais essayer de rester calme et serein et qu'ensemble on puisse prendre un peu de recul sur tout ce qui a pu être dit dans cette émission. Alors si vous êtes OK, on est parti. Alors c'est parti pour cet épisode où on va parler donc de cette émission Cash Investigation qui avait comme toujours un titre racoleur puisque ça s'appelait Alerte sur le bio. Donc le secteur de l'agriculture biologique traverse quand même une crise sans précédent. D'ailleurs, ça devait être le sujet de ma vidéo où je voulais comparer finalement l'agriculture biologique à la voiture électrique, dans le sens où on sait qu'on va dans un mur, quelque part, dans la façon dont on s'y prend. Attention, ça ne remet pas en cause certains fondamentaux de l'agriculture naturelle, de l'agriculture biologique, de la permaculture, etc. Là-dessus, on est 100% d'accord et il y a beaucoup de choses à faire sur ces sujets. Mais là, comme pour la voiture électrique, il y a un problème, c'est qu'on y va de manière idéologique, on y va tête baissée et surtout on y va par des conseils et des décisions pris par des gens qui n'ont rien à voir avec le monde agricole, qui sont complètement déconnectés. Et cette émission nous ramène à ces réalités-là. Alors, le secteur de l'agriculture biologique traverse une crise sans précédent, notamment avec une réduction de son marché. Aujourd'hui, il y a un report des céréales, notamment du blé, pour l'année prochaine de plus de 150 000 tonnes. C'est énorme pour ce type de marché qui est tout petit quelque part. Donc on a quelque part conseillé aux agriculteurs bio de vendre au prix actuel déjà leur récolte de l'année prochaine car c'est amené à baisser encore davantage. C'est la même chose, il faut le dire, en agriculture conventionnelle, mais ça c'est un autre sujet. Alors en fait cette émission-là, revenons-y, elle est basée sur une année d'enquête. Alors pour être franc, on le verra à la fin, mais une année d'enquête pour ça, je trouve qu'on n'a pas le même rythme de travail parce que je pense qu'en travaillant un an sur ces sujets-là, ils auraient pu dans cette émission donner davantage d'informations, davantage de précision. Mais on en parlera à la conclusion. Alors, quel était le thème? Donc, alerte sur le bio avec 4 sujets. Le premier, l'usage des produits phytosanitaires en agriculture biologique, comme une découverte. En deux, 3 produits utilisés en agriculture biologique qui ont attiré l'attention. Le BT, donc le Bacillus thuringiensis, on va en parler, je vais vous expliquer ce que c'est, le spinosade et les pyrètres. En 3, ils ont fait un dossier, on va parler d'un dossier quand même, sur les biocontrôles. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Ça conforte beaucoup de choses que l'on dit sur cette chaîne à ce sujet. Et en 4, alors là, ils ont fait un peu du spectacle, quelque chose qui me paraît tellement dérisoire, mais qui va faire encore une fois beaucoup de mal. Ce sont les cadeaux. Ils ont pris l'exemple d'une firme. Je ne sais même pas si je vais citer son nom, parce que ça me rend malade en fait de corroborer des choses comme ça. Mais donc, des firmes feraient certains cadeaux à certains gros acheteurs, voilà, en leur offrant des journées, des séjours, etc. Donc ça, c'était le 4e sujet qui est le moins intéressant, il faut le dire, et sur lequel on va aller à l'essentiel. Alors, si on revient au premier sujet, l'usage des produits phytosanitaires. En effet, il commence par un radio-trottoir où finalement, pour eux, les gens en agriculture biologique, il n'y avait aucun produit qui était mis sur les cultures. Et d'ailleurs, l'ensemble des acteurs de la filière de l'agriculture biologique ont toujours tout fait pour bien laisser le sous-entendu qu'il n'y avait jamais de produit, nanana, nanana. Évidemment que ça, ce n'est pas vrai, puisqu'il y a aujourd'hui à peu près 390-400 produits commerciaux sur le marché, homologués en agriculture biologique, et environ, ça correspond à une soixantaine de substances donc, qui permettent de faire ces produits. Ces produits sont naturels, c'est la grande différence. Il n'y a pas autorisation d'utiliser des produits de synthèse en agriculture biologique, c'est la grande nuance. Alors, quand on y réfléchit bien, on va notamment en parler sur une des molécules qui a été expliquée dans l'émission, on peut se demander quelle peut être la différence, par exemple, entre une pyrètre naturelle et une pyrètre de synthèse. Eh bien, la différence, on va la voir dans l'émission, vous allez voir. Donc finalement, ces produits issus naturels ne sont pas pour autant inoffensifs, et c'est ce que va expliquer une partie de l'émission, mais nous on en a souvent parlé, certains produits même de biocontrôle ont des problèmes de traçage, on les retrouve dans les limites de matières actives que l'on retrouve, donc dans les LMR que vous connaissez déjà.
On en retrouve donc dans les produits finaux, dans les aliments finalement. Ça pose un problème, donc finalement c'est un des soucis qui va être soulevé par l'émission. D'autres se cumulent dans le sol. On sait que certaines molécules utilisées en agriculture biologique, notamment la plus connue, le cuivre, qui est un métal lourd, qui vient s'accumuler de manière inexorable et surtout qui ne s'en ira pas comme ça. Et pourtant, on tolère ça puisqu'en fait, on manque de solutions. Alors, beaucoup de ces produits ont que peu ou pas d'action. C'est une réalité aussi, il faut le dire, ou en tout cas des actions très modérées. Ils n'ont pas forcément d'ailleurs à les démontrer, ces actions agronomiques, c'est tout le problème, et on verra que pour les biocontrôles, dans le sujet numéro 3, c'est encore pire. Par contre, certains sont indispensables et sont malgré tout efficaces. Et donc, on va voir dans l'émission justement que sur les 3 qu'ils ont choisis, ils ont pris les 3 plus problématiques, entre guillemets, en tout cas ceux dont on sait qu'il y a quelques soucis d'innocuité, enfin de problèmes vis-à-vis de la santé publique. Donc le premier, c'est le fameux BT que vous devez connaître, je pense, puisqu'il y a eu le maïs BT, vous savez, c'est un maïs génétiquement modifié, qui contenait donc ce Bacillus thuringiensis, qui est une bactérie en fait, une bactérie en forme de bâtonnet, c'est pour ça que c'est un bacille, on les appelle comme ça. Donc en fait, ils sont efficaces sur les légumes, c'est un insecticide, d'ailleurs les 3 molécules qu'ils ont choisies dans l'émission sont 3 insecticides. Donc ils sont efficaces sur les légumes, donc sur la périède du chou, sur le ver du poireau, les noctuelles, etc. Donc les chenilles en général. Donc ils sont sélectifs des auxiliaires, des coccinelles, etc. Donc c'est pour ça que c'est un produit plutôt intéressant. Il représente 75% du marché des insecticides en agriculture biologique. Donc c'est pour dire quasiment 40 000 tonnes par an. Donc c'est quand même pas rien. Donc on observerait aujourd'hui des risques d'intoxication alimentaire. Les études commencent seulement puisque ça pourrait perturber, alors ça se nettoie assez facilement les légumes, mais manger comme ça directement sans bien enlever la peau, etc., on pourrait avoir des troubles intestinaux. En tout cas, c'est ce qui est un petit peu mis à l'étude et mis en avant dans l'émission pour dire que peut-être que le BT est problématique et dangereux pour la santé humaine. Alors ça poserait un vrai souci au niveau de l'agriculture biologique, et on va le voir comme les autres molécules qui ont été choisies derrière. Donc la deuxième des molécules qui a été choisie, c'est le spinosade. Donc c'est un insecticide aussi qui a été autorisé en 2008. Donc c'est un insecticide neurotoxique qui est issu, je crois, de la fermentation d'une bactérie présente dans le sol. Donc on utilise ce qu'elle fait en dégradation et ça nous fait un produit en fait qui est pendu en pulvérisation et qui agit par contact et ingestion sur les insectes. Il a la particularité par contre d'être translaminaire. Alors translaminaire, c'est très intéressant parce que même en molécules de synthèse, on n'a pas tous les insecticides qui sont comme ça. C'est-à-dire translaminaire, c'est qu'il est posé sur la feuille en surface en haut, mais qu'il peut traverser la feuille et agir en dessous. Donc ça, sur de nombreux insectes, c'est capital. Parce que vous verrez pour le troisième produit qui est choisi, quand on dit qu'il agit sur les pucerons, justement, bien on sait que ça va être difficile pour certaines catégories de pucerons, puisque ces produits-là, justement, ne sont pas translaminaires. Donc c'est un produit qui est très intéressant, il a une persistance de 1 à 2 semaines. Et donc, dans l'émission, une étude suisse a été mise en avant par Agroscope, vous savez, le centre de recherche agronomique suisse, qui qualifierait le spinosade de tueur d'abeilles. Alors évidemment, les grandes phrases, elle l'a répété plusieurs fois, notre amie Élise, bien sûr, elle s'en est bien chargée. Et l'agriculteur Philippe Camburé, donc, qui est président de la FNAB, qui est donc la Fédération de l'agriculture biologique, qui correspond en gros à 10 000 fermes françaises, qui les représentait. Il est lui-même céréalier en bio dans l'Yonne, un monsieur qui semblait bien gentil, mais qui vis-à-vis d'Élise Lucet a quand même beaucoup courbé le dos. Il a été très courtois, contrairement à elle qui souvent est plutôt agressive, vindicative, et parfois manque de respect selon ses interlocuteurs. En tout cas, c'est mon sentiment, bien sûr, ça n'engage que moi. Et donc le spinosade qui est autorisé depuis 2008, aujourd'hui il est mis en cause dans cette étude. Mais la différence, et c'est là que je dis qu'une année d'étude c'est pas suffisant, c'est que cette étude-là, nous on l'a lue, on l'a mis en ligne d'ailleurs sur la page Facebook de Sam Agriculteur Indépendant, vous pourrez aller regarder. Et la conclusion dit quoi de cette étude suisse? C'est qu'elle dit qu'en gros, si on supprimait le spinosade pour les raisons évoquées, tueur d'abeilles, d'ailleurs il est en premier dans toute la liste des insecticides, même les insecticides de synthèse, il est en premier. C'est-à-dire que c'est un produit qui aujourd'hui en classique aurait déjà été viré 1000 fois. C'est-à-dire que le troisième, par exemple, c'est le chlorpyrifos, il a été viré, nous, il y a déjà quelques années. C'est ça qui est paradoxal. C'est un neurotoxique, on sait que dans son action, il s'approche des néonicotinoïdes, mais à la différence de l'agriculture classique, et ça c'est très intéressant, au moins on a appris ça, c'est que dans la conclusion de cette fameuse étude, il est mis que ça mettrait en difficulté la filière bio si on supprimait le spinosade, par exemple.
Ce qui n'a pas été le cas pour les néonicotinoïdes. On ne s'occupe pas des conséquences en agriculture conventionnelle, ce que ça peut avoir, même s'il n'y a pas de solution de remplacement. À chaque fois qu'on a éliminé des produits, il n'y a jamais eu cet argumentaire-là qui a été mis en avant en disant « cela va poser des problèmes à la filière ». Tout le monde s'en fout. Là où l'émission met le doigt, c'est qu'en fait tout le monde, et ça a été donné dans les exemples suivants, c'est qu'en fait les organismes de certification, EcoCert et d'autres, ne font pas la recherche sur les LMR de ces produits. Puisqu'en réalité, dans le tableau européen qui est proposé, c'est ce qui est montré dans l'émission, sur la liste des produits à rechercher lors de visites de contrôle chez les agriculteurs en agriculture biologique, il n'est pas demandé, il n'y a même pas parfois de chiffres de LMR, de limite maximale de résidus, sur les légumes, sur les cultures qui sont contrôlées. Et donc, il y avait un peu une espèce d'idéologie, ou d'idée, je vais être gentil en disant d'idée, que comme ces produits étaient autorisés en agriculture biologique, c'est qu'ils étaient nickel, c'est qu'ils étaient clean, aucun souci, etc. Mais ça, c'est de la naïveté, ou au mieux, c'est du lobbying, ou au pire, c'est de l'idéologie, quoi. C'est vraiment incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de contrôle, même sur du cuivre, sur des produits comme ça, savoir si au final, dans l'alimentation, on ne va pas se retrouver à les manger. Donc c'est ça que l'émission met un peu en avant, mais de manière maladroite, toujours à charge et toujours accusateur, sans jamais parler, par exemple, de solutions de remplacement, de qu'est-ce qu'on peut faire. Peut-être que tout le monde attend de trouver une solution de remplacement pour les supprimer, ces deux produits, parce que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, c'est très intéressant quand vous allez voir la suite de l'émission. Donc en fait, la conclusion dit, comme je le disais, contrairement à ce que l'émission n'a pas montré, c'est que si le spinosade devait être interdit, c'est écrit entre guillemets par l'étude d'Agroscope, il y aurait des répercussions très fortes et des grosses difficultés pour la production. Donc c'est bien 2 poids 2 mesures. Donc ça c'est pour ce deuxième produit qui a été mis en avant dans l'émission. Le troisième et dernier produit qui a été mis en avant de ce chapitre, ce sont les pyrètres naturels. Alors là, en fait, il démarre en montrant dans les magasins qu'il n'y avait plus de produits de synthèse et qu'à la place, quand on trouvait des petits pchites là, pour les pucerons des rosiers, etc., alors là déjà, mauvais exemple, puisque les pyrètres naturels ne font pas les pucerons, voilà, ça se saurait, il y a bibelle lurette que ça ne marche plus. Bref, donc plus d'insecticides chimiques, mais à la place des pyrètres naturels, et ils prennent l'avion, et ils s'envolent à un endroit où on cultive les pyrètres naturels. Alors naturel ou synthèse, puisque nous, en agriculture conventionnelle, nous avons des pyrétrinoïdes de synthèse. En quoi c'est mieux, en quoi c'est moins bien, c'est toute la question. Et c'est tout ce qui fait cette forme d'idéologie qui emmène les agriculteurs dans l'impasse, c'est cette idéologie de l'agriculture biologique vis-à-vis du combat, de la confrontation entre ce qui est naturel et ce qui est de synthèse. C'est d'une stupidité à toute épreuve. Pourquoi ? Parce que là, on va voir l'exemple. Les pyrètres naturels, donc derrière l'idée de nature, c'est qu'on a une approche globale, durable. On fait faire des pyrètres naturels dans un pays où les gens sont bien rémunérés, en respectant l'environnement, etc. Et qu'est-ce qu'on se rend compte ? C'est qu'on débarque au Kenya, on a des femmes qui ramassent les fleurs de chrysanthème pour faire donc ces pyrètres, puisqu'on prend le cœur, c'est comme une marguerite, le cœur est jaune, et finalement c'est dans ce cœur-là qu'on retrouve le concentré de pyrètres. Donc ces femmes-là sont payées 2 € par jour. L'entreprise qui achète les pyrètres pour les transformer est une entreprise américaine, donc on est au Kenya, entreprise américaine. On a rencontré dans l'émission une chercheuse qui expliquait comment améliorer, et il travaille à comment améliorer les rendements de cette culture. Et on se rend compte qu'ils mettent des engrais chimiques. Ils sont observés qu'en mettant du phosphore, des oligos, ceci, cela, de l'azote, ça améliorait le rendement. Donc les gars qui les cultivent, les Kenyans qui se retrouvent aujourd'hui à acheter des intrants, etc., leur pyrètre ne leur est pas payé plus cher. Et finalement, ils s'aperçoivent comme nous, comme les agriculteurs dans le reste du monde, qu'ils finissent par payer des intrants pour ne pas gagner davantage et même perdre de l'argent par rapport à ce qu'ils gagnaient avant en intensifiant moins. Et le clou du spectacle, c'est qu'en fait, ces recherches sont financées par l'Union européenne. Formidable. On est au Kenya, on finance des recherches pour faire des pyrètres naturels pour une entreprise américaine qui va nous les revendre à tous nos agriculteurs et amis en agriculture biologique. Voilà, donc on a au moins appris ça, qui n'a pas du tout été appuyé d'ailleurs par les journalistes concernant ce sujet-là. Donc voilà. Donc vous voyez, 3 produits, donc dans cette partie-là, on découvre en gros que l'agriculture biologique utilise des produits et ce n'est pas fini, puisque s'ils veulent, et ils l'ont bien expliqué, les producteurs présents, il y avait des gens en permaculture, etc. C'était vraiment intéressant, des gens sincères, des gens très compétents. C'était très intéressant au final, on aurait pu davantage gratter avec ces gens-là, expliquer pourquoi. Mais ils sont toujours sur la réserve. Là, la filière, elle a été fissurée par cette émission.
On fait peur aux gens en disant voilà, il y a des tueurs d'abeilles qui sont mis, vous voyez, vos produits bio, ils ne le sont plus. En gros, c'était ça. Après s'être attaqué à l'agriculture conventionnelle, là, la filière bio en a pris plein son grade. Et personne n'est bien clean puisque tout le monde essaye de cacher des choses. On pourrait aussi dire, par exemple, qu'il a manqué quelques semences cette année. Eh bien, on s'est orienté en bio, on s'est orienté vers la filière dite conventionnelle pour récupérer des semences. Et là, il y a une dérogation comme par enchantement qui est faite. C'est un ami en élevage qui est en bio sur une partie. Il avait un produit chimique, on lui demandait de mettre ça dans un frigo à part. Il dit, je vais quand même pas faire tourner un frigo pour simplement une partie de produits biologiques, mais écologiquement, etc. Où est l'approche globale? Où est la réflexion globale? Donc on est bien dans une forme d'idéologie et qui va jusqu'aux organismes référentiels et qui va aussi, puisque l'émission est allée jusqu'à la rencontre de l'Europe, pour les mettre face à leurs responsabilités. Et là, on a découvert qu'il y avait des commissions qui décidaient de l'avenir ou pas de certains produits, avec des candidats à l'intérieur anonymes, on peut comprendre, sans doute pour éviter la pression, etc. Évidemment, notre amie Élise a bien insisté là-dessus, vous vous rendez compte, on ne sait pas qui c'est, mais c'est sans doute pour éviter toutes les formes de lobbying, puisqu'en fait le lobbying, c'est comme ça que l'Europe fonctionne, qu'à coup de lobbying, et ne pas le dire, c'est valable pour l'agriculture biologique comme pour toutes les autres stratégies, comme pour toutes les autres décisions européennes, qui ne sont pas que politiques, qui sont aussi très économiques, et c'est logique, puisque c'est des milliards qui sont en jeu sur ces aspects de produits et d'aide à l'agriculture biologique. Alors le troisième sujet, n'hésitez pas dans vos commentaires à poser des questions et à échanger, à donner votre avis, parce que je pense que c'est important. Le troisième sujet, c'était sur les biocontrôles. Alors ça, c'est important, puisqu'on a découvert des discours qu'on avait un petit peu oubliés, on est tous accaparés par notre boulot, de notre cher ministre qui disait « La France veut être le premier pays au monde en termes de biocontrôle ». Alors l'enquête, finalement, elle a expliqué un petit peu les aides qu'il y avait eu et qu'il y a toujours pour favoriser les biocontrôles. On les autorise à faire de la pub. Alors ça aussi, s'ils avaient fait leur boulot, un an d'enquête pour ça, la pub est aussi autorisée pour les produits chimiques classiques. Sauf qu'elle n'est autorisée que dans les livres ou dans les journaux agricoles. Ah oui, c'est sûr que de mettre ça dans un journal sur le cinéma, tout le monde s'en ficherait. Donc c'est vraiment du foutage de gueule, excusez-moi, encore une fois. Et les journalistes n'ont pas creusé assez. Au final, donc il y a bien de la publicité qui est faite, les préconisations sont facilitées, les homologations aussi sont facilitées, donc on voit le document, c'est écrire noir sur blanc, accélération des homologations, etc. Quand de l'autre côté, on ralentit au maximum toute homologation des produits de synthèse, et voire même les firmes finissent par capituler. Alors ils ont expliqué que par rapport au biocontrôle, ça avait ouvert un marché énorme, et là on a eu une technicienne en Bretagne, donc une femme charmante d'ailleurs, technicienne sur les légumes, donc voilà, les choux-fleurs, etc., avec un franc-parler j'allais dire pourtant, non, j'enlève ce que j'allais dire, mais elle travaille donc avec des chambres d'agriculture, etc. Et donc elle expliquait le même discours que tous ceux qui font des essais, je pense, que finalement les biocontrôles aujourd'hui, voilà, nous on a 5 ou 6 plateformes de biocontrôle encore cette année, bon, en termes d'insecticides, etc. Voilà, bon bref, on en reparlera après la moisson. Mais c'était intéressant de dire que pour elle, tout ça s'était décidé en lieu, avec la volonté de remplacer petit à petit les produits chimiques de synthèse par des produits de biocontrôle, qui sont pour certains autorisés aussi en agriculture biologique, alors qu'aujourd'hui, dans les faits, il n'y a pas d'exemple que c'est une réalité. Et ce n'est pas des discours de quelques intervenants qui vont se reconnaître, mais qui nous parlent de terre de diatomée mélangée avec du miel, parce que celle-là, elle est tellement formidable qu'il faut quand même en parler, contre les pucerons, et que tout ça, ça va marcher... Mais faut aussi que tout le monde arrête un petit peu, quoi. C'est comme les oligo-éléments en ce moment, où les agriculteurs sont sollicités pour mettre des 40-50 euros d'oligo-éléments avec des temps comme on a aujourd'hui, ne pas être capable de comprendre qu'il n'y aura aucune absorption, qu'il n'y a pas les conditions pour les appliquer, que les plantes sont stressées, que ça peut être pire que bien, qu'on ne gère pas les plantes comme une usine chimique, enfin bref, on y reviendra bientôt, mais c'est que des phénomènes de mode avec des oiseaux qui viennent se différencier sur des aspects non démontrés, et c'est ça qui est grave, et la technicienne a bien insisté là-dessus, avec beaucoup d'aplomb et de connaissances, et ça c'était très intéressant pour faire avancer le dossier. Malgré tout, les biocontrôles, et ça les journalistes n'en ont pas parlé, sont avant tout aussi un moyen de baisser les contraintes par rapport aux certificats d'économie des produits phytosanitaires, les fameux CEPP dont on a souvent parlé sur cette chaîne. Donc il est clair qu'ils sont comme des bonus par rapport aux malus qui sont les produits chimiques classiques. Donc si ça, c'est pas un peu de l'idéologie, pendant que les agriculteurs pataugent à se débrouiller avec leurs impasses techniques sans réelle solution, et qu'en agriculture biologique, ils ne sont pas mieux lotis, les pauvres, on est tous dans la même galère. Donc là, plusieurs agriculteurs présents, il n'y avait pas de représentants du syndicat majoritaire, puisque visiblement, ils ne souhaitent plus venir, et on peut les comprendre, puisque comme c'est toujours à charge,
Un courageux jeune des JA était présent, bon, il s'est bien exprimé, etc. Maintenant, il a quand même vendu un peu son truc en disant qu'il était formé grâce à Certifito, qu'il raisonnait ses interventions, blablabla. Je crois qu'il y a un moment, il faut rentrer un peu plus dans l'art, c'est mon sentiment, que ce qu'on a pu voir là, où finalement on avait plutôt des gens pratiques soumis. On a vu quelques peace and love qui étaient présents, puisqu'elle finit par ne plus avoir aussi d'invités sur son plateau. Quand on regarde bien, il faut être honnête, on le voit bien, puisqu'il n'y avait pas d'intervenants voilà, de grande qualité sur le plateau. Voilà, on avait un chercheur aussi de l'INRA. Bon, quand on sait aussi les orientations de l'INRA vis-à-vis de tous ces sujets-là, on n'a pas parlé d'économique. Ça, c'est quand même toujours formidable, les émissions agricoles. Par contre, voilà. Alors, pour terminer, le dernier sujet, c'était sur les cadeaux firmes, si vous vous rappelez tout à l'heure. Donc, elle a cité une firme en exemple, voilà, parce qu'ils ont eu un témoignage interne d'un salarié de l'entreprise. Ils ont fait venir un acteur, puisque quelque part, il n'a pas voulu témoigner à visage découvert, puisque sans doute qu'il est encore salarié, donc il continue à faire ce qu'il a dénoncé. Donc ça aussi, tous ces gens-là, moi, je ne peux pas supporter. Soit t'assumes ou soit t'assumes pas. Donc finalement, il expliquait quoi? Qu'en gros, parfois, avec des gros acheteurs, il leur propose une semaine au ski, ça arrive, etc. Alors, ça a toujours plus ou moins existé. Ça a, pour nous, plutôt disparu, puisque même des techniciens autres avaient parfois une journée au bowling. Ça aide à se rappeler de l'intervenant. Finalement, c'était comme ça que ça fonctionnait. Ce qui est ridicule, c'est que ça existe dans tous les milieux. Offrir un gueuleton à quelqu'un parce qu'il va peut-être acheter un tracteur, qui ne l'a pas vécu? Et c'est pas pour ça qu'il va acheter le tracteur d'ailleurs. Donc finalement, c'est une espèce de truc pour affirmer qu'il n'y a que des vendus, qu'il y a des gens... Enfin voilà, donc je trouve ça un peu triste, un peu ridicule après les 3 premiers sujets. Mais bon, voilà, donc je donne pas le nom de l'entreprise finalement parce que ça sert à rien. Vous regarderez l'émission, vous verrez, elle existe en replay, vous la trouverez facilement. Alors la conclusion maintenant, si on peut dire quand même par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, déjà, l'enquête, elle est comme toujours sur cette émission, elle est à charge, parce qu'elle n'est pas équilibrée. Quand c'est pas équilibré, c'est à charge. Faut pas dire le contraire. On a une Europe à double face. Entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, on voit qu'il y a beaucoup de différences. Les institutionnels à étage, on a vu dans l'émission que plusieurs fois, ils ont cherché des réponses et tout le monde s'est rejeté la faute jusqu'à ne pas avoir de réponse finalement. Donc ça, c'est formidable. Et là, sur le plateau, on a des agriculteurs. Voilà, et les pauvres, ils doivent répondre du pourquoi le Spinoza de ceci, pourquoi cela. Donc les paysans sur le plateau, ils étaient gentils. Moi, j'ai vu que des gens sincères, gentils. Moi, je les ai trouvés un peu soumis, même un peu naïfs à certains moments, puisque franchement, des fois, ils laissaient en suspens des choses qu'ils auraient dû contrer très vite, parce que ça reste dans l'inconscient collectif. Et là-dessus, Madame Lucet et puis tous ses acolytes sont très malins. Ils savent très bien faire le scénario, très bien poser la question d'une certaine forme, etc. Et puis on a vu qu'il n'y avait plus de représentants finalement professionnels qui venaient se mouiller à ça, souvent parce qu'ils n'ont pas les compétences non plus techniques. C'est quand même des dossiers qui sont gérés par tout un tas d'étages supérieurs. Voilà. Et la conclusion finale pour moi, c'est vraiment de montrer que l'agriculture biologique n'est toujours pas traitée complètement comme l'agriculture conventionnelle. Comme on veut emmener tout le monde vers ce sujet-là, on estime que tout ce qui est fait en agriculture biologique, c'est forcément bon, c'est forcément sain, c'est forcément tout ça. Et il se trouve que la vie, c'est pas ça, quoi. C'est-à-dire que les mêmes qui reprochent qu'on parle de glyphosate en disant qu'on est vendu à la firme et que du glyphosate, on en retrouve dans les urines, tout ça, c'est faux. Il y a 2 études qui parlent de ça, et c'est pas le glyphosate qu'on retrouve dans les urines. C'est les métabolites du glyphosate qui ressemblent à des métabolites d'autres produits chimiques. On est dans un monde où là, tout le monde a des batteries au lithium à l'oreille, va utiliser des voitures, etc. Et vient sans arrêt se focaliser sur l'agriculture, alors que les gens n'achètent plus aujourd'hui de nourriture biologique, n'achètent plus de produits biologiques. L'autre fois, un éleveur laitier disait qu'il avait arrêté, qu'il s'était reconverti à l'agriculture classique, puisqu'il n'y avait que 30 € d'écart de la tonne pour son lait. Et il dit, en conclusion, oui, tous les gens voulaient de l'agriculture biologique. Mais ce n'est pas les gens qui voulaient de l'agriculture biologique. Ça n'a jamais été la société, comme on dit. Ça a été des organisations qui ont demandé ça. Alors attention, mon propos, il n'est pas de dire qu'il ne faut pas de l'agriculture biologique, bien au contraire, puisque nous-mêmes, en agriculture conventionnelle, nous sommes aussi dans des impasses. Mais c'est plus se réunir tous ensemble et qu'on trouve des solutions tous ensemble. La permaculture qui a été expliquée, avant de la reproduire en grande culture, avec les marchés, comment ils sont conçus, les pommes de terre, où là on fait traiter les gens quelles que soient les conditions, on leur fait mettre des interventions dans la butte pour éviter certains champignons, enfin on croit rêver, on est dans la surenchère totale en permanence. Il suffit de regarder les réseaux sociaux, de voir les réactions, j'ai un maïs qui pousse pas, il a telle couleur, réfléchis un peu avec les conditions, t'as pas de ressenti là depuis 2 mois, qu'est-ce que tu vas aller ajouter une carence de ci, un oligo-élément de ça? C'est-à-dire que tout le monde est contaminé, et il n'y a pas besoin d'être extrême.
pour trouver des solutions. C'est pas ça qui va apporter des solutions. C'est pas de se battre entre nous, c'est pas de se diviser entre les modes de production. C'est pas de dire regardez le conventionnel c'est pourri, puis alors le bio c'est encore pire, voire même c'est la même chose, on nous ment. En gros, qu'est-ce qu'on fait? On mange des cailloux, on fait quoi à la fin? Voilà, c'est ça vraiment qui pose problème. Et surtout qu'il n'y a pas réellement, on a l'impression d'anticipation. Le produit Spinosad a été homologué en 2008, et en fait on attend l'utilisation depuis 2008 pour faire des études durant tout ce temps-là. C'est-à-dire qu'on fait la recherche et développement en même temps qu'on l'épand dans les champs. Moi en tant qu'agriculteur ça me choque, pense que tous on est d'accord avec ça. Moi, j'ai pas envie d'être accusé d'utiliser des mauvais produits, j'ai envie qu'on me les vende pas dès le départ. Les dérogations, c'est la même chose, on en a parlé dans la dernière vidéo, le S-métolachlore, pourquoi les betteraviers auront encore du S-métolachlore? J'ai rien contre mes potes betteraviers, hein, m'engueulez pas les gars. Mais franchement, si le produit il est dangereux, il est problématique, c'est pour tout le monde, c'est pour la betterave qui, elle, permet qu'il soit plus dangereux. Bref. Donc vous voyez, il y a beaucoup de travail. Alors regardez cette émission. Ne faites pas comme beaucoup à ne plus regarder ces émissions à Mistinguette parce que finalement, oui, elles nous tapent sur le système, mais en même temps, ne pas regarder, c'est ne pas voir ce que tout le monde a reçu comme information et les gens sont friands de ça. Hein, il suffit de taper en ce moment l'émission Cache Investigation, vous allez trouver un tas de pages, un tas de sites et même nous, vous voyez, on en parle sur la chaîne. Alors finalement, c'était un sujet que je voulais aborder avec vous, plus pour le comparer à la voiture électrique, puisque les constructeurs eux-mêmes se rendent compte que les voitures ne se vendent pas, etc. On est dans une espèce de mur, le même principe que le bio. Hein. On a dit aux gens faites du bio, mais en fait les gens n'ont pas les moyens de l'acheter ou ne veulent pas, peut-être aussi, mettre une somme pareille pour une différence qui n'a jamais été démontrée en termes de finalité du produit, parce que c'est quand même ça qui compte. On fait de l'alimentation, hein, on ne fait pas des lingots d'or. Donc en fait, voilà, est-ce qu'ils sont meilleurs, plus nutritifs? Voilà. Et puis entre les deux, l'agriculture française, l'agriculture européenne n'est-elle pas une agriculture plus vertueuse que celle qu'à chaque fois on dénonce, ils tuent tout, ils mettent du glyphosate sur les cultures, mais ça c'est pas chez nous. Et pourtant ça rentre chez nous. Donc il faut que tout le monde soit cohérent. Voilà, et c'est loin d'être le cas. Donc cette émission a mis le doigt sur pas mal d'incohérences sur certains sujets, mais n'est pas allée dans le fond. Donc l'idée de cette vidéo, c'était un petit peu de recadrer certains éléments, de vous donner quelques compléments. J'espère que ça vous a été utile. Je vous dis à bientôt. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.